Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo consacrée à la Xbox Series X reconditionnée. Actuellement à 90€ moins cher qu'une console neuve vendue en pack. Est-ce une bonne idée d'en faire l'acquisition? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Donc déjà, premièrement, parlons de quelque chose qui fâche, le prix. Et là, que ce soit chez Amazon, la Fnac, Micromania et même le Microsoft Store, tout le monde s'est affiché à 549,99. Ouais, il y a de quoi péter un plomb. Donc du coup, je retourne vite en arrière et là, je visite un petit peu le store de Microsoft et je trouve quelque chose d'intéressant. La Xbox Series X reconditionnée. Très intéressante par son prix de 470€, ce qui fait quand même 90€ de moins par rapport au pack Diablo 4 et Forza 5, voire même 80€ par rapport à celle vendue sans jeu. Mais la Xbox Series X reconditionnée, c'est quoi? C'est juste une occasion en fait? Bah pas vraiment. C'est quand même une console certifiée reconditionnée par Microsoft. Mais je vais pas vous mentir qu'il y a quelque chose qui m'a refroidi avant de l'acheter. Et on va voir ça tout de suite. Donc là on est bien sur la page de la Series X reconditionnée. Et regardez bien, il y a une petite étoile là, et elle est très importante, on va le voir juste après. Au passage, c'est bien signalé que la Series X est bien reconditionnée, la manette également, et ainsi que le câble HDMI. Bref, allons au plus important. Descendons en bas de la page et on va lire les petites lignes. Et ça vaut partout, hein. Toujours lire les petites lignes, hein, pour éviter de se faire... Voilà, vous avez compris. Donc, ce produit a été reconditionné selon les spécifications d'origine en matière de performance électrique. Le produit peut présenter des imperfections cosmétiques. Et voilà, tous les maniaques et perfectionnistes sont partis de la vidéo. Rassurez-vous, pourtant j'en suis un, je me suis quand même laissé convaincre, car il y a quand même la garantie de 24 mois. Tout comme une console neuve. Bon bah du coup, avec tout ça, j'ai craqué mon slip et je l'ai acheté. Il n'y a plus qu'à attendre quelques jours que je la reçois, et on se déballe ça. Et voilà, j'ai passé commande. Donc pour vous faire voir un petit peu le délai de livraison, j'ai commandé lundi 7 août à 21h37. Il n'y a plus qu'à attendre. Et bah voilà, déjà reçu. Donc sur ce coup-là, ils ont été plutôt rapides. Il n'y a plus qu'à ouvrir. Et là, je m'aperçois d'un truc. Il manque pas quelque chose là? Bah du coup, qu'est-ce qu'elle a fait la console pendant tout le voyage? Et bah voilà. Et voilà. Et bien sûr, l'inévitable, c'est produit. C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Ouais bon là je comprends pas du tout quoi. Ils auraient dû au moins adapter le carton à la taille de la console. Enfin ou bien c'est l'opérateur là-bas chez Microsoft qui s'est trompé, je sais pas, je saurais pas vous dire, mais ça m'étonne. Donc voilà. Ah, un deuxième coup. Bref, continuons le déballage. En tout cas la protection dans les colis, c'est pas le point fort de chez Microsoft. Hein. Bon allez, j'y vais au cutter, ça va quand même 2 fois plus vite. Et ça évite d'arracher le carton. Et là, étonnamment, c'est quasiment comme une console neuve quoi. L'emballage, tout est pareil. Même les câbles. D'ailleurs, petite astuce, je me suis renseigné, les câbles, donc j'ai eu de la chance d'avoir des câbles neufs. Comment je le sais? Parce qu'en fait, il y a le petit sticker blanc, vous voyez, transparent qui est autour. Quand vous avez des câbles entourés, enfin, ou emballés de cette manière, c'est qu'ils sont neufs. Donc bon, j'ai eu la chance d'en avoir des neufs. On va dire que c'est un bon point pour Microsoft. Passons à la manette. Alors la manette, encore une fois, j'étais plutôt étonné, dans le bon sens. Allez, pour moi c'est une manette neuve encore. Je pense pas que c'est une reconditionnée. Elle a même encore le sticker sur le logo. Et aucune trace sous le joystick. Donc ça montre bien que c'est une manette neuve. Ils se sont pas cassés là-bas. Donc pour l'instant, câble neuf, manette neuve. Pour l'instant, que des bons points. Mis à part l'emballage, je suis étonné. Allez, et maintenant on va passer au plus gros. On va passer à la bête. Qui pèse son poids quand même, hein, d'ailleurs. Hein. Alors là, je suis encore très étonné. Très étonné, quoi. Aucune trace, pas de griffe. Regardez un peu derrière. Je cherchais même la poussière, quoi. Je me suis dit, mais
Ils se sont trompés là-bas chez Microsoft. En fait, ils m'ont mis une console neuve dans la boîte. C'est pas possible. Ou alors vraiment, ils rigolent pas sur le terme de reconditionner. C'est vraiment... c'est simple. Entre une console neuve ou celle-ci, je vois pas la différence. Je ne vois pas la différence. Esthétiquement en tout cas. Hein. Après à l'intérieur, il y a sûrement des composants d'occasion qui ont déjà servi, mais esthétiquement, zéro différence. Câble neuf, manette neuve, et la console a l'air en tout cas neuve. Même si elle l'est pas, peut-être la manette non plus, mais en tout cas l'apparence, esthétiquement, rien à dire. Allez, passons au test. Allez, une fois que les branchements sont finis, on allume tout ça, ça s'allume correctement. Le temps de configurer et de mettre son compte sur la console. Et c'est parti quoi. Aucun souci là-dessus. Je télécharge un jeu. Bon, conclusion. Bah, c'est une très bonne affaire. Entre celle-ci à 470, donc la reconditionnée, ou le pack, par exemple, j'aurais pris le pack basique à 550 €, je ne vois aucune différence. Alors est-ce que j'ai été chanceux de tomber sur celle qui était en excellent état, avec des câbles neufs et une manette neuve, et un esthétique quasi parfait? Bah c'est pas qu'il est quasi, il est parfait. Il n'y a aucune trace, aucune griffe, il n'y a même pas de poussière. Donc sur ce coup-là, bah chapeau bas Microsoft. Le seul point négatif, bah, l'emballage, la protection, ouais, c'est possible que, bah, tout comme moi, que vous recevez une console mal protégée. Malheureusement, c'est. Alors, est-ce que c'est une erreur de l'opérateur chez Microsoft? Peut-être qu'il a fait un oubli, il a oublié la protection, ce qui peut arriver. Et encore, ce n'est que la boîte, la console en elle-même n'a rien. Donc, moi j'ai envie de dire que ça vaut le coup quand même. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et à la prochaine. Ciao! Et puis une dernière chose, je vous le donne, vous en faites ce que vous voulez, vous prenez pas. Ça va être tout noir.